Salutations à tous, c'est Del Walker. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les suites des vidéos sur FIFA 16, le défi. Donc j'ai joué précédemment les deux derniers matchs que je vous avais dit que je filmais pas. Et ensuite on se retrouve pour la vidéo contre le FC Nantes. Alors je vais juste vous montrer les résultats des précédents matchs. Qui avaient été contre Rennes. J'ai fait match nul 0-0. Hein. Ça a été un peu lamentable de ma part d'avoir fait un 0-0. Mais bon, c'est comme ça. J'étais quand même sur le point de marquer, de faire quand même 1-1, même si ça restait toujours sur un nul. Mais c'était déjà pas trop mal le nul. Ensuite, même chose contre cette équipe, qui est Côte d'Armor. Contre eux, j'ai fait 2-2. J'ai même cru que j'allais perdre le match parce que je me suis pris 2 buts coup sur coup. J'en ai pris un à la 2e minute du match et un à la 70e. Un truc comme ça, si je me trompe pas, on va voir si j'arrive à voir le rapport. Non, on peut pas voir le rapport. Donc voilà, là on va lancer le match. Donc là, il me reste, pardon, je voulais vous montrer juste, il me reste le match contre l'FC Nantes, Bordeaux à vous montrer et contre Chamois, si je le prononce bien. Ensuite, il y a Olympique Lyonnais, FC Lorient, je ne sais pas si je vais le faire, ainsi que Lille, mais au moins contre Paris, ça c'est à coup sûr. Donc contre Paris, ce sera le 14 février, si je ne me trompe pas, ou peut-être même avant si je ne fais pas les vidéos de Lille et FC Lorient. Donc on verra bien tout ça plus tard, quoi. Je vous lâcherai un petit statut en quelque sorte sur Facebook. Ah oui, là j'ai Corentin Jean qui revient. Alors à savoir juste un petit détail, hein, que contre le match de Côte d'Armor, j'avais fait jouer Caraboué en attaquant et franchement il est tip top en tant qu'attaquant. Comme vous avez pu le voir dans le match, je ne sais plus, contre Saint-Etienne, hein, quand j'avais gagné 5-1. On avait pu voir ses bons petits talents sur le terrain, quoi. Et il envoie, j'ai envie de dire. Donc jouer. Juste petite excuse par avance si je me mets à tousser assez souvent sur cette vidéo là. Je suis en train d'être malade. Je sais pas si c'est une angine ou une grippe, enfin bref, on s'en fout littéralement. Mais excusez-moi si vous m'entendez tousser comme une merde ou quoi que ce soit de ce type, parce que comme je viens de vous dire, je suis sur le point d'être malade. Là je le ressens bien, je commence à avoir des courbatures de partout et chaud et froid en même temps. On va dire j'ai le radiateur à côté de moi qui doit faire au moins du bon 20 degrés, même un peu plus, et je me les casse. Et bonjour à vous qui nous regardez. On retrouve deux équipes assez proches l'une de l'autre. Bon, enfin bref, c'était pas le but de la vidéo, hein, de parler de ma crève, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà. Apparaître sur votre écran la composition de l'équipe du FC Nantes. Par contre, j'entends que dalle. L'entraîneur qui estime que le match va s'ouvrir au milieu, si l'on en juge par le 4-5-1 qu'il a mis en place. Excusez-moi si on n'entend pas beaucoup le son des commentateurs, mais bon, après ils sont pas terribles hein, non plus. Là, dans mon casque, j'entends à peine. Hein. Joli. Par le gardien. Par contre, j'ai mon gardien qui s'est bien amélioré contre justement à Côte d'Armor. Il m'a claqué des arrêts et tout ça de grande classe. Hein. Il a été carrément les chercher en lucarne de plus d'une fois et tout dans le match. Franchement, c'était des super belles, des super beaux arrêts qu'il m'a fait, quoi. Alors, mon petit Corentin Jean, rappelez-vous qu'en dernier qui était blessé, il est revenu de blessure exactement comme je vous l'avais dit. Hein. Il n'a pas joué contre Côte d'Armor, mais il est revenu juste après le match. Dans la semaine de repos entre Côte d'Armor et FC Nantes, il est revenu à ce moment-là, comme j'avais bien calculé, quoi. Rexana. Lucado. Je voulais en même temps vous faire une petite parenthèse concernant Licia et moi, hein, pas par rapport à ce qui avait été dit sur la dernière vidéo de Saint-Etienne, ça n'a plus rien à voir avec ça. Juste que je lui ai fait tester le jeu, enfin la démo de Dying Light, elle n'a pas trop accroché le jeu, donc il se peut, jusqu'à changement de sa part, mais il se peut que je me retrouve tout seul à vous faire, oh putain joli, les DLC,
Les Let's Play sur Dying Light, là je n'ai pas encore acheté le jeu, j'attends le mois prochain. Donc elle a à peu près 15 jours pour se décider, la Miss. Mais bon, pour le moment elle n'est pas trop satisfaite du jeu, hein. Elle n'a pas du tout accroché la démo. Même si ce n'est qu'une démo, elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout accroché. Donc on verra bien si elle change d'avis d'ici là, mais je ne pense pas. Ouf, joli. Alors il y a aussi un bon de mes joueurs, enfin l'un de mes joueurs qui est vraiment bon, c'est GPI, pardon. Ce qu'on a pu voir vite fait là, celui-là a vraiment une agilité phénoménale qui peut nous faire des gestes techniques sans même qu'on lui demande quoi. Eh merde, j'ai joué hyper mal. Hors-jeu. Peut-être. Un centre bien négocié par le gardien. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Le cadeau. Santaré. 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 Et le tir. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Tac. GCP. La défense qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Dommage. Le ballon rendu à l'adversaire. Alors, Benjamin Nivet. Excusez-moi si on entend mon téléphone parfois vibrer, hein, je sais pas, avec le casque sur les oreilles, je sais pas si on l'entend parce que je l'ai posé contre le clavier, mais désolé si on l'entend vibrer. Bon, sinon un peu plus de concentration. Donc ouais, j'ai vu tout à l'heure la compo, il joue en 4-5-1. J'ai vu la compo aussi de Paris qui jouait en 4-3-3. Donc je vais essayer de vraiment de me préparer contre le match de Paris, hein, même si c'est pas un vrai match avec grande importance en quelque sorte, réalité hein, je parle. Mais je vais essayer de bien me préparer comme il faut contre eux. Pour essayer de me préparer à un très beau match. Par contre ce sera un match de 10 minutes par mi-temps, donc pour un total de 20 minutes de match. Savoir que déjà pour faire une vidéo il me faut à peu près 25 minutes, donc ça vous ferait plus ou moins 35 à 40 minutes de vidéo. Non, plus ou moins, je pense pas 1 heure non plus. Au pire des cas, je ne commencerai pas l'enregistrement de la vidéo dans le menu, mais plutôt sur le terrain, quand ils présentent, quand les joueurs s'alignent à côté de l'autre. Il a du soutien. Attention, et le gardien joli. Ce ballon. Corner, attention à ces coups de pied arrêtés. Bam. Non. Putain, il sort. Oh, dommage. Oh oui. Joli. Bon bah je me suis cassé la gueule, mais c'était joli. Je pensais que j'allais mettre une belle volée. Ensuite, d'un superbe centre. Le joueur a bien levé la tête. Il donne un ballon parfait. Le gardien ne peut que s'incliner. C'est regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Allez. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Alors après, je sais plus c'était contre... pas FC Lorient, c'était contre... Ah, je me rappelle plus, le match avant Côte d'Armor. Je pensais, ou même Côte d'Armor, je pensais qu'ils allaient être... Oh putain, le but! Le but de l'égalisation! Quel but? Alors là, j'ai pas compris, il faut que je le revoie. Qui vient se loger en pleine lucarne. Excusez-moi, je vais rapprocher un peu. Puissante et en même temps précise. Il n'y a pas grand-chose à faire pour un gardien. Putain, je croyais que je la contrais, qu'elle passait au-dessus du filet, mais même pas. Et tout est à refaire, un but partout. Donc oui, je sais plus, c'était une équipe, l'équipe qui était juste avant Côte d'Armor, je crois que c'était contre Côte d'Armor, je pensais qu'ils étaient pas terribles, mais finalement,
Arias. Ils m'ont pris... Oui, c'était contre Côte d'Armor. Je pensais qu'ils étaient pas si forts que ça, mais franchement, c'est une équipe qui a de la rapidité sur le terrain et de la résistance. Ouais. Arias. L'occasion peut-être avec... Oh le but! Oh le but que je lui ai mis! Ah, il était magnifique. Tout part sur une touche. Hein. Je la laisse passer devant moi. Boum! Elle s'est envolée dans le but. Bon. Ça, c'est bon. Hein. Ayas. Ayas. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, ça va, maintenant je suis plus trop stressé, je me précipite plus trop. Enfin, je me réjouis plus trop, j'espère bien en tout cas. Je vais essayer de me concentrer sur la vidéo. Ouais, genre le mec il fait trop son sérieux. Sur une vidéo de foot. Ah non! Ah oui, bah justement contre Côte d'Armor, je m'étais mis sur la ligne et j'avais bien fait de me mettre sur la ligne parce qu'il le mettait dans le but quoi. J'ai eu ce coup-là à 2 reprises. Je m'étais mis sur la ligne, la balle elle passait quasiment dans le but, mais le gars la stoppe de la poitrine. Et l'autre, je crois que c'était sur un mauvais dégagement de mon gardien. La balle elle était dans les airs, le mec il la reprend en retournée ou je sais plus trop quoi le délire, je crois en volée. Il l'avait pris en volée et tout et j'ai eu de la chance qu'il y avait encore un mec sur la ligne quoi. Qu'il la dégage comme il pouvait. Donc maintenant, vu que je connais un peu les faiblesses de mon gardien, je place toujours un deuxième homme à côté de lui, même si ça peut le gêner, mais je préfère placer un deuxième mec dessus. Interception, bien joué. Corentin Jean. Ah oui, elle passe. Williams. Oh, dommage. Dommage, sauvé par son poteau. Sauvé par le poteau. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous le montrer, je sais pas si vous avez fait attention, mais je suis classé 5e au championnat. Hein. Au classement de la ligue. Donc je trouve que c'est une bonne position pour le moment. J'espère que ça va rester d'actualité ou voire même monter hein, que de descendre, ce qui est un peu logique, c'est mieux de monter que de descendre. Et j'espère que ça restera comme ça. Quoi. Alors là, j'ai Benjamin Nivet qui est un peu affaibli, mais ça va encore. Et pas dans l'orange total. Lui est assez vieux comme joueur, donc il se fatigue assez rapidement. Je l'ai remarqué pendant les deuxièmes mi-temps. Elle va devoir protéger son ballon. J'ai trouvé une nouvelle petite technique pour moi, ma part personnelle, vu que je suis pas un grand joueur de FIFA. Pour récupérer les ballons sur la tête ou sur la poitrine, j'appuie sur la touche LTB pour contrôler la balle. Quoi. Ouais, bonne prestation de ce joueur dans cette première période. Eh bien, c'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause. Ça reste quand même le fait marquant de cette première période. Oh, nickel. Ah. Oh oui, mais magnifique de chez magnifique, la tête. Superbe construction sur ce but. Regardez-moi cette jolie tête. Hein. La finition, une superbe tête. Franchement, il la tape bien correctement et il lobe carrément le gardien. Un peu plus loin que le point de pénalty ou à hauteur du point de pénalty, mais il la met bien dedans. Quoi. Monsieur Cabot. Cabot ou Cabot? Je sais jamais prononcer les noms des joueurs. Je suis vraiment une déception pour la langue française, vous allez me dire. Enfin, surtout pour la prononciation pardon, des prénoms français. Williams. Corentin Jean. Hey! Ah! Oh! Il ne siffle même pas. Voilà, on pourra pas dire qu'il y a eu d'excuses de pénalty, hein, comme Yann m'avait dit que j'avais de la chance qu'il y avait les pénalty, mais là, ils y sont pas pour
fallait putain, c'était quoi ça? ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente, Ils y sont pas, quoi, quand même, les avantages. Mais, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Ah, c'est dommage de rater une occasion pareille. On va enlever C'est ça. vrai que le centre était Tac. bon, il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête. Non. Sankaré. Youssouf Sabaly. Bedria. Oh là là. Largement à côté. On revoit ce but sous un angle différent. Une tête ajustée Je depuis vous la laisse regarder le surface, ralenti. juste sous la barre, plein axe. Bon, ça va, 3-1, je suis bien positionné pour le moment, mais on va pas se relâcher. Hein. GCP. Corentin Jean. Ah, ça joue sur la ligne. Le ballon à l'adversaire là. C'est toujours un risque de jouer sur la ligne. Il peut aller au bout. Allez, qui peut le reprendre. Dommage. Bedria. Pardon. Ouais, une, deux. Eh. Nope. 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 Oh. Perfect. Jimmy Cabot. Oui, je ne sais pas parler anglais. Benjamin Livet. Oh lol. Arrête, c'est bon, Modèle. tu ne pas non plus, Williams. Lucado. Alors là, ça cafouille dans tous les sens, je sais même plus où C'est aller. le défenseur qui est sur ce centre. Pas grave. C'est toujours mieux qu'un but. Fait qui obtient un corner. Oh, a retourné. Et il s'est blessé à l'épaule. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. C'est qui ça? Moi, je connais pas. Le mec, il s'en fout de son gars. Moi, je connais pas. Tant pis. Bon, on va mettre un défenseur central à la place. À mon avis, il a fait un débattement d'épaule ou un truc comme ça, mais... Oh, peut-être il a carrément fait une prise de catch. Il est retombé dessus avec tout le poids du corps. Directement sur l'arbitre. Qui va en profiter? GCP. Ouais, l'arbitre qui veut jouer avec nous. Merde. Libération. Oh, ça peut donner quelque chose là parce qu'ils sont en surnombre. Ouais, arrête de foutre la panne comme ça, toi. Attention à la Bon. réception de ce centre. Corner. C'est un étonnante. Oh, corner totalement gâché. Je fais pas mieux parfois, mais alors là... Corentin Jean. Oh, c'était bien joué de la part de Benjamin Nivet. Ah, un peu trop même. Ah, bien joué. Donc voilà, le prochain match contre FC... le FC Bordeaux, oui, contre les Bordelais. Enfin bref, on joue contre Bordeaux, quoi. Oui, c'est honteux encore une fois de ma part. Lucado. Faut vraiment que je révise ma géographie et mon français. Alors... Hey. Elias. Oh. Donc. Sana. Sankaré. On peut dire en quelque sorte que les matchs là sont des matchs de préparation contre Paris, hein, parce que Paris c'est quand même l'équipe de la Ligue 1. Enfin même après s'ils n'ont pas, excusez-moi de critiquer Paris, hein, et même après si Paris n'a pas de club pour rivaliser dans la Ligue 1, voilà, c'est quand même un club assez riche et assez bien placé quoi, pour se payer pas mal de bons joueurs. Donc en quelque sorte, pour moi, c'est des matchs d'entraînement, ça, pour me préparer face à eux, même si ce sera un niveau supérieur au moment du match. Mais bon, on verra bien comment que je m'en tire, on n'y est pas encore. Je ne vais pas apporter malheur avant la date. Ce serait vraiment triste de porter malchance. Et ce sera un corner. Malchance, mais même. Tac. Non, pas deux fois. Hein. Ça aurait été bien de faire une deuxième fois, mais bon. Ah, il est en panique. Excusez-moi, je la vois qui paraît pas en yo-yo. Pour rester poli. Hôtel. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109.
Non, dommage, c'était bien joué. Cette interception, c'est impeccable. Un beau démarquage de la part du joueur. Je crois que c'était Corentin Jean, hein, si je ne me trompe pas. Retour vers le gardien. Et en plus, on joue à l'extérieur. J'avais même pas fait attention. Je pensais qu'on jouait à domicile, mais non, on joue à l'extérieur. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Nine. Un bon pressing du Hey, défenseur. il le pousse. Allez, vas-y, pousse ça, mec. Changement de joueur. Justement, je vais en effectuer aussi. On va mettre court à la place. Et après, je mettrai sûrement Karaboué à la place de GCP. GCP. Oui, il le prononce comme ça, alors je le prononce sur la même chose. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Ah, je joue le ballon. Donc le corner. Sifflez pas comme ça, putain, je joue le ballon. Un changement. J'ai eu peur moi aussi, mais je jouais bien le ballon. J'ai pas joué le joueur. Hein. J'ai joué la balle. Oh là 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 là. Oh, quel but. Je pense qu'il la mettrait trop sur le gardien, la balle, au moment de la frappe, mais non, il la met bien sur la tête du joueur. Mais ça n'enlève rien. Le gardien aussi, il court, il cherche même pas à sauter. 3-2 à la marque. Oh, quel match. Ça, c'est bien, ouais, c'est un sacré match. Plus que 5 minutes. Donc, C'est égalisé. tout n'est pas joué, hein. Il reste un petit but d'écart pour qu'il puisse recoller au score. Mais bon, on va tout faire pour les empêcher, hein, j'ai envie de dire. Là, ma gorge a été pendant toute la vidéo, et là, à la fin de la vidéo, elle part en couille. En cacahuète. Hey. Tiens. On va sortir GCP parce qu'il est complètement capote. Milieu de terrain droit. Voilà. Williams. Un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. GCP. Ah, ils le veulent, hein, le but égalisateur. Attention. Non, putain, en plus, William qui était en hors-jeu. Je vois qu'il l'avait pas touché. Ah, dommage. Putain, j'ai pas de chance. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Tout peut basculer en 3 minutes. Court. Non. C'est encore. Finalement, je crois qu'il n'y aura pas le changement. Ils font trop tourner le ballon. Ah. Moi, c'est finalement il y a le changement. Allez, on va verrouiller. On va tout blinder maintenant. Pas le troisième. Je vous interdis de le mettre. Ouais, non, non. On va faire centrer. Ah, je suis content. Eh bien, dites-moi Franck, on avait peur en début de match que les conditions météo deviennent gâcher le spectacle. Ça n'a pas été le cas. Hein. En effet, on a vu de belles choses. Il y a eu de l'engagement et de très beaux enchaînements. On s'est régalé. Un bon petit match qui vous a été présenté, pardon. Je suis assez satisfait du corps. Je suis assez satisfait du score. Qui est un 3-2, hein, même si c'est qu'un but d'écart. Franchement, c'était un beau match. Je pensais gagner 3-1, mais non, finalement, ils ont réussi à recoller légèrement au score. Donc là, provisoirement, ça me classe 3ème juste derrière Paris. Ouf, Saint-Etienne qui a repris les devants. Ça rigole plus. Alors, le joueur blessé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, c'est pas le joueur blessé, ça. J'ai un petit souci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai le carré bleu, il se déplace tout seul. Je sais pas pourquoi. Mauvaise nouvelle, Mamadou s'est blessé, contusion à l'épaule, il sera indisponible environ 9 jours. Bon, ça va, c'est 9 jours. J'ai de quoi le remplacer. Alors, c'est qui le prochain match? Contre Bordeaux. Alors, tac, on va participer à la réunion pour motiver... Enfin, la conférence de presse pour motiver mes troupes. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un gros match très attendu. Oui, je sais que normalement, pour ceux qui connaissent pas FIFA, normalement, on doit faire motiver. Mais sur FIFA, leur logique, c'est louer pour motiver les troupes.
Le courage est la clé du succès. Vous voyez, pour motiver un peu les troupes en quelque sorte, c'est la clé de la victoire. Pardon, je voulais juste vous montrer le classement actuel. Donc, AS Saint-Etienne, les Stéphanois sont premiers avec 23 points. Paris, deuxième avec 21, à ex-aequo avec les Girondins de Bordeaux. Je suis classé quatrième, plutôt je dirais troisième vu que Paris est à ex-aequo avec Bordeaux. Mais là pour le moment on va dire quatrième. AS Monaco juste derrière, suivi de l'Olympique Lyonnais. Marseille qui reste à la 8e place. FC Nantes qui a chuté à la 15e. Dans les derniers on a Caen et Ajaccio. Donc voilà, donc on se retrouvera pour le match contre les Girondins de Bordeaux. Et je crois que ce sera tout pour cette vidéo là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sortez bien habillés parce que là dehors il fait très très froid hein. Comme vous avez pu le voir, enfin moi je suis dans le nord. Et il fait pas loin de moins 10 degrés quoi. Donc enfin bref, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas ou un dislike si ce n'est pas le cas. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et non, encore une fois mauvaise touche.